Parlons de la communion des saints. Parler aux défunts dans le cadre d'une séance de sorcellerie est tout à fait défendu dans les Écritures. Mais dans le cadre de la communion fraternelle, nous avons le droit de demander leur intercession, s'ils étaient des croyants de leur vivant, évidemment. Quand Jésus était sur le Tabor, l'Écriture dit qu'il s'est entretenu avec Moïse et Élie, qui étaient physiquement morts depuis longtemps. Mais leur esprit était toujours bien vivant. Ceux qui meurent dans le Seigneur ne sont pas morts, au contraire, ils sont passés de la mort à la vie. La communion des saints dont parle l'Église catholique est très biblique. La communion fraternelle ne s'étend pas seulement aux croyants de notre petite Église, mais elle s'étend à tous les croyants du monde, et même à ceux qui sont morts dans le Seigneur. L'Écriture dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il n'a pas dit « J'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, etc. » Ce passage se trouve en Exode 3,6. Et Jésus commente ce passage en disant « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». Matthieu 22, 38. En l'Évangile selon Luc, il précise « Car pour lui, tous sont vivants ». Luc 20, 36. Alors les catholiques qui prient les saints ne font pas plus d'idolâtrie que lorsqu'ils prient Jésus, car lui aussi est toujours vivant pour intercéder pour nous. La foi protestante dit que les morts ne peuvent rien faire pour nous. S'il s'agit de non-croyants, c'est vrai. Mais s'il s'agit de croyants, ce n'est pas la même chose. Si ces hommes et femmes étaient près du Seigneur lorsqu'ils vivaient sur la terre, ils le sont tout autant plus maintenant qu'ils sont avec lui. Si vous pouviez leur demander la prière de leur vivant, vous pouvez encore la leur demander alors qu'ils sont près du Seigneur, puisque l'Écriture affirme qu'ils sont toujours vivants. Avant de monter sur les tables et de crier à l'idolâtrie, prenez le temps de respirer par le nez, prenez le temps de bien lire et de bien comprendre ce que la Bible dit. En 2 Rois 13, 21, on raconte l'histoire d'un homme mort que l'on a jeté et qui est allé rouler dans le tombeau d'Élisée qui était tout près. Il est écrit que le cadavre de cet homme toucha les ossements du prophète et il fut immédiatement ressuscité. Les saints croyants qui ont marché sur la terre marchent maintenant dans le ciel. Ils n'ont jamais cessé de vivre et ils n'ont jamais été aussi puissants. Ils ne sont pas morts, ils sont seulement allés vivre ailleurs. Alors, l'argument selon lequel les morts ne peuvent rien faire pour nous vient de se révéler faux, là. Hébreux 12, 22 et 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Alors, comme on fait partie de la même Église, mes amis, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se parler. Je ne tiens pas à influencer les croyances de personne. Si pour vous, demander de la prière auprès des saints est de l'idolâtrie, alors ne le faites pas. Je dis seulement de ne pas juger et condamner les catholiques qui le font, car l'Écriture penche de leur côté. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit « Cette foi que tu as, c'est-à-dire qui diffère de certains autres croyants, garde-la pour toi-même. Pense à ne rien faire, qui soit une occasion de scandale pour eux. Chacun de nous doit complaire au prochain en vue de l'édification. » Amen.